Es-tu sûr de te sentir en sécurité lorsque tu laisses ta voiture dehors pendant la nuit, dans un parking ou au bureau? Chaque année, des délinquants volent des millions de voitures partout dans le monde. Cela représente environ 800 000 voitures par an, rien qu'aux États-Unis. Et crois-moi, les voleurs sont de plus en plus ingénieux chaque année. Ils ont appris à désactiver les alarmes, à utiliser des clés intelligentes et à s'enfuir dans une voiture en 20 secondes en moyenne. Alors, que peux-tu faire? Commençons par l'essentiel, comme quand tu entends l'alarme de ta voiture se mettre à couiner. Tu es assis à la maison quand soudain tu entends « bip 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 ». Autrement dit, sors et aide-moi. Ta voiture t'appelle, tu prends tes clés et tu te précipites à la fenêtre. Je ne vois personne. Peut-être qu'un voisin est passé un peu trop près, ou un oiseau s'est assis sur mon antenne. Mais si en vérité il y avait bien un souci et qu'une personne était vraiment en train d'essayer de monter dans ta voiture, ta bonne vieille alarme de voiture lui a fait peur. Félicitations! Oui, tout le quartier est réveillé, mais toi, tu as encore ta voiture. Améliore tes chances avec un dispositif d'immobilisation silencieux. Il fonctionne de la manière suivante. Quelqu'un monte dans ta voiture d'une manière ou d'une autre. Hé, parfait, je m'en suis tiré. Il met la clé, la met en marche, il démarre, il pense qu'il est parti pour l'aventure. Ta voiture roule à toute allure pendant environ 3 secondes et puis, pchit pchit pchit, elle cale et refuse de bouger. Oh oh, on dirait que quelqu'un a choisi la mauvaise voiture, pense le voleur, avant de disparaître dans la nuit. Tu as en fait besoin de 2 clés pour démarrer ta voiture, ta clé habituelle et une sorte de lecteur électronique qui confirme une deuxième fois que c'est bien toi. C'est un peu comme lorsqu'on t'envoie un code par SMS lorsque tu veux ouvrir une application sécurisée sur ton téléphone. Lorsque tu disposes d'un de ces systèmes et que quelqu'un essaie de voler ta voiture, celle-ci s'arrête automatiquement. N'oublie surtout pas de garder tes 2 clés séparées l'une de l'autre. Car si elles sont sur le même porte-clés, alors tout cela est inutile. Les experts recommandent de dire à tout le monde que ta voiture est protégée. Mais un autocollant, cette voiture est protégée par un système de sécurité super secret. Ouais, ce n'est pas 100% sûr, mais pourquoi s'embêter à voler une voiture si elle peut être super bien protégée? Tu n'as pas l'argent pour t'acheter une alarme de voiture avec immobilisateur intégré? Eh bien, achète au moins un autocollant. Les systèmes anti-vol fonctionnent donc assez bien, mais il faut quand même faire attention. Disons que tu es pressé car tu es en retard pour une réunion importante. C'est l'heure de pointe et il y a de la circulation. Je ne peux pas être encore en retard. Finalement, tu arrives devant le bâtiment, tu t'arrêtes sur le parking, tu sautes de ta voiture et tu te précipites vers l'entrée. Mais as-tu vérifié les fenêtres? Es-tu sûr qu'elles sont toutes fermées? Et les portes? Si tu t'arrêtes pour regarder autour de toi, tu repéreras peut-être une personne normale qui observe tout dans le parking, assis dans une voiture ou se promenant en faisant semblant de chercher quelque chose. Dans ce cas, dis adieu à ta voiture ouverte. Autant accrocher un panneau de bienvenue. Et même s'il ne vole pas ta voiture, bon courage en pensant à toutes tes affaires personnelles à l'intérieur. Alors n'oublie pas, quand tu sors de ta voiture, vérifie toujours. As-tu laissé quelque chose derrière toi? Des documents, un portefeuille, un téléphone? Ne sois pas trop étonné s'ils sont partis quand tu reviendras. Mets-les au moins dans la boîte à gants. Sois particulièrement vigilant si habituellement tu te gares dans ton allée. Imagine que tu rentres à la maison pour le dîner, que tu sors de ta voiture et que tu te précipites dans la maison. Le dîner sent si bon. Un type dans la rue pense la même chose de ta voiture ouverte. Délicieux. Et ce n'est pas seulement valable la nuit. Assure-toi de verrouiller ta voiture en rentrant chez toi, même si c'est en plein milieu de la journée. Je suis tellement coupable sur ce prochain point. Ne laisse pas tes clés de voiture près de la porte d'entrée. Je le fais depuis des années. Tu fermes ta voiture à clé, tu rentres à l'intérieur, tu jettes tes clés sur la table à côté de la porte d'entrée et tu cours à la cuisine. Oups! À quelle fréquence vérifies-tu s'il n'y a pas de personnes bizarres dans les environs lorsque tu arrives chez toi? Moi, jamais. Il serait assez facile de rater quelqu'un qui se cache derrière un arbre ou qui fait semblant de faire ses lacets ou autre chose. Il attend un peu, se faufile jusqu'à ta porte d'entrée et tire sur la poignée. Tu avais tellement faim que tu as oublié de la fermer à clé. Le type cherche dans les parages tes clés et justement, les voilà. Pourquoi tout le monde les laisse là juste pour moi? Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin
et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. Si tu es l'heureux propriétaire d'un iPhone 12 flambant neuf, ou si tu viens de mettre à jour ton système d'exploitation sur iOS 14, n'aie pas peur de cet horrible point vert ou orange qui apparaît dans le coin supérieur droit. Le point vert indique que tu utilises ton appareil photo et le point orange indique si tu utilises le microphone. Disons que si tu utilises TikTok en arrière-plan et que l'application utilise passivement à la fois la caméra et le micro, eh bien ces points te permettront de le savoir. Cela peut donc aider à contrôler l'autonomie de la batterie. Pour augmenter le volume de ton iPhone, va dans les réglages, puis dans Musique et trouve l'égaliseur, appelé EQ dans le menu. L'option Nuit fera que ton téléphone sera environ 20% plus fort qu'avant. Tu peux aussi créer une vibration unique pour chacun de tes contacts. Va dans les paramètres, son et ouvre les paramètres de sonnerie. Tu as généralement une vibration par défaut, mais si tu fais défiler un peu plus bas, tu verras la sélection personnalisée. Tape le rythme que tu veux et enregistre-le. Tu peux le faire pour n'importe lequel de tes contacts. Si une vibration personnalisée ne suffit pas et que tu rates toujours les appels de ta grand-mère, essaie de personnaliser le flash. Allume-le et tu auras une notification supplémentaire pour les appels entrants. Va dans les paramètres généraux, choisis la section Accessibilité et dirige-toi vers la section Audition. Allume le flash LED pour alerte.
tu ne rateras plus jamais cet appel important. Si tu appuies sur la touche Espace et commences à bouger dessus, tu verras un curseur. Cela peut t'aider si tu veux trouver une faute de frappe ou corriger un mot dans les notes ou dans le texte que tu es en train de faire. Si tu as tapé un message très long mais que tu veux l'effacer, tu peux littéralement t'en débarrasser. Il suffit de secouer le téléphone pour effacer tout. Lorsque tu veux choisir plusieurs icônes, appuie sur une seule d'entre elles et avec un deuxième doigt, ajoute toutes les autres icônes dont tu as besoin. Cette astuce ne marchera pas si tu as un iPhone 6 ou plus vieux. Les nouveaux iPhones sont dotés d'une fonction très pratique qui t'aidera à passer d'une application à une autre. Regarde cette ligne au bas de l'écran, glisse vers la gauche ou la droite et trouve l'application dont tu as besoin. Finis les double-clics et le centre de notification. Si, comme moi, tu aimes t'endormir sur ta musique préférée ou sur une vidéo YouTube, va dans l'horloge et appuie sur le minuteur et clique sur le bouton quand le minuteur s'arrête. Fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction désactive toutes les applications médias comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos et même l'application YouTube. Plutôt pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin au milieu d'une vidéo quelconque qui continuait à être diffusée automatiquement. Ouais. Nous sommes tous habitués au système de messagerie, mais les e-messages sont super amusants. Appuie sur le bouton « Envoyer » pour ajouter différents effets spéciaux à ton message. La section des bulles a 4 fonctions. L'encre invisible rend impossible la lecture du message à moins de l'essuyer avec un doigt. Fais glisser le doigt de droite à gauche et de gauche à droite pour l'effacer en quelque sorte. Avec l'effet discret, les lettres semblent vraiment minuscules au début, mais ensuite, elles deviennent plus grandes. L'effet voyant, à l'inverse, les fait apparaître d'un seul coup, de sorte qu'elles paraissent beaucoup plus grandes, mais la taille revient à la normale en quelques secondes. L'effet impact fait également cela. Le message arrive littéralement sur l'écran comme par magie. Appuie sur le bouton de droite appelé écran. C'est très amusant. Par exemple, il y a l'effet écho qui fait que l'écran de ton ami soit submergé de bulles de texte. Glisse vers la droite pour voir d'autres effets. Il y en a certainement un pour le message que tu vas envoyer. La police de l'iPhone possède aussi différentes tailles. Pour la rendre plus grande ou plus petite, va dans la section Affichage et luminosité dans la section Paramètres. Touche la taille du texte et ajuste-la comme tu le souhaites. Tu peux prendre un selfie non seulement à l'aide du bouton de volume de ton téléphone, mais aussi en appuyant simplement sur le bouton sur les écouteurs. Cette astuce est destinée aux utilisateurs d'iPhone, mais de nombreux Android proposent aussi cela. Attention, cela fonctionne généralement avec les écouteurs d'origine. Les iPhones n'ont peut-être pas la batterie la plus longue, mais ils battent tout le monde en matière de qualité des photos. Active la grille dans les paramètres de l'appareil photo. Va dans Général, choisis Appareil photo pour activer la grille. Elle peut t'aider à faire de merveilleuses compositions pour tes photos. Si tu aimes taper avec une seule main, il est probablement grand temps de choisir le bon clavier. Pendant que tu tapes, maintiens le bouton Globe enfoncé. 3 claviers apparaîtront. Celui de gauche est à utiliser chaque fois que tu tapes en tenant ton téléphone avec la main gauche. Celui du milieu est pour les 2 mains et celui de droite est pour taper avec la main droite uniquement. Si tu aimes écrire de longues phrases romantiques dans tes notes, mais que tu ne veux pas que quelqu'un les lise, mets un mot de passe à l'une de tes notes. Il y a 2 façons de le faire, selon le modèle de ton iPhone. Pour l'iPhone 6, tu dois glisser de droite à gauche pour faire apparaître 3 icônes. Cadenas, dossier et corbeille. Utilise la poubelle si ta lettre romantique n'est pas bonne, et le cadenas pour la protéger des regards indiscrets. Règle le mot de passe, mais assure-toi de bien t'en souvenir, tu ne pourras pas l'éliminer. Si cela ne fonctionne pas, il suffit d'appuyer sur la note en elle-même et de la maintenir enfoncée jusqu'à voir apparaître la barre de mots de passe dans le menu déroulant. Règle le mot de passe et personne ne saura que tu écris des lettres romantiques à Jane la nuit. Les derniers modèles d'iPhone prennent en charge une fonction super cool. Tu peux maintenant faire une capture d'écran de toute la page du navigateur dans un seul fichier. Pour ce faire, appuie sur le bouton du volume et sur le bouton de marche. Si tu as besoin de trouver une combinaison de mots particulière pendant que tu lis un article en ligne, va dans la barre de recherche et tape le mot qui t'intéresse. Tu verras 3 sections. Recherche Google, signés et historique, et sur cette page. Choisis la dernière. Le mot dont tu as besoin sera surligné en jaune. De plus, une barre de navigation spéciale en bas avec des flèches de haut en bas te permettra de rechercher facilement le mot-clé.
n'oublie pas de rafraîchir la mémoire vive de ton iPhone de temps en temps. Cela peut aider ton appareil à fonctionner mieux et plus rapidement. Pour ce faire, il faut creuser en profondeur. Va dans les rubriques Réglages général, Accessibilité, Assistive Touch et allume-le. Appuie sur Plus, puis sur Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Appuie sur Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. La mémoire vive est maintenant actualisée. Si tu vois la notification « Entrer mot de passe » après l'avoir fait, cela signifie que tu l'as bien fait. Assistive Touch peut également t'aider à régler de nouvelles fonctions avec de simples tapotements. Va dans Réglages, Général, Accessibilité et dans la section Assistive Touch, tu peux modifier toutes les commandes du menu d'action personnalisé. Avec un double tapotement, j'ai choisi la capture d'écran, car une combinaison Home plus bouton de mise en marche semble un peu gênante. Pour faire une capture d'écran, appuie 2 fois sur le cercle du menu d'accessibilité. Les personnes qui possèdent un iPhone n'ont pas besoin d'une application à part pour lire les codes QR, puisque tous les iPhones en sont équipés. Allume l'appareil photo et pointe-le sur le code. Tu verras une fenêtre pop-up en haut de l'écran. Touche la fenêtre et tu iras directement à l'endroit qui lit le code QR. Si cela ne fonctionne pas, active la fonction « Scanner des codes QR » dans les paramètres de l'appareil photo. Tu peux régler n'importe quelle chanson pour ton réveil. Va sur l'alarme et appuie sur « Modifier » dans le coin supérieur droit. Choisis l'heure à laquelle tu veux écouter la chanson. Dans la section Sonnerie, choisis « Choisir un morceau » et prends n'importe quelle chanson présente dans ta bibliothèque. Avertissement, ta chanson préférée deviendra probablement ton pire ennemi après quelques matins où tu l'auras utilisée comme réveil. L'un des problèmes que tous les utilisateurs d'iPhone détestent est le manque de mémoire. Même si tu supprimes des photos, il n'y a toujours pas assez de place. Va dans les paramètres, stockage de l'iPhone et assure-toi que les photos que tu as supprimées récemment sont bien effacées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans la section stockage. Souviens-toi que les messages peuvent avoir des fichiers lourds, alors tu peux limiter la durée de stockage du message. Dans l'historique des messages, appuie sur le bouton « Conserver les messages ». Par défaut, l'option est « Indéfiniment », mais tu peux les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. Si tu dois souvent signer des documents, cette astuce peut t'aider à les signer sans même les imprimer et les scanner. Fais une capture d'écran du document que tu veux signer, puis touche la capture d'écran pour apporter des modifications. Touche le bouton « Plus » dans le coin inférieur droit. Choisis le bouton « Signature » dans la barre d'outils et c'est parti. Signe le document avec ton doigt et enregistre les modifications en appuyant sur le bouton « Terminer ». Et nous aussi, nous avons fini. Tu t'enregistres dans ta chambre d'hôtel, tu te connectes au Wi-Fi, tu sautes sur le lit et tu publies 15 photos de ta nouvelle vue depuis la fenêtre. Une fois l'excitation initiale passée, tu remarques une lumière clignotante suspecte sur ton énorme télévision. Se pourrait-il que quelqu'un t'observe ou as-tu simplement vu trop de films d'espionnage ? Il existe des caméras cachées de toutes les formes et de toutes les tailles. Les grandes sont faciles à repérer, mais les petites peuvent être aussi furtives que discrètes. Elles peuvent être cachées derrière des meubles, dans des décorations ou des bouches d'aération, et partout où tu auras du mal à les remarquer. Il existe même des caméras spéciales qui peuvent se dissimuler dans des objets mobiles de tous les jours comme les réveils, les cadres, les vases et les lampes. Vérifie que ces objets ne soient pas orientés selon un angle étrange, ou qu'ils ne soient pas placés de manière à avoir la meilleure vue sur ton lit ou ta salle de bain. Le moyen le plus simple de repérer une caméra cachée est de chercher le reflet de l'objectif, car toutes les caméras en sont équipées. Éteins les lumières et scrute lentement la pièce au moyen d'une lampe de poche, d'un pointeur laser ou d'un détecteur de caméra espion sans fil spécial. Ceux-ci sont équipés de lumières de balayage infrarouge et d'un éclairage. Dès que tu découvres un point rouge réfléchissant, tu dois allumer la lampe de poche pour vérifier s'il y a une caméra cachée. Vérifie bien les bouches d'aération ainsi que tous les autres trous et interstices dans les murs ou le plafond. Certains détecteurs avancés montrent même ce que la caméra voit, ce qui facilite grandement le repérage et la désactivation. Cependant, ces détecteurs ne fonctionnent que sur des caméras allumées et fonctionnant constamment. Ton téléphone portable peut aussi t'aider à déceler ces menaces cachées. Active le Bluetooth et promène-toi. Regarde si des appareils inconnus apparaissent à l'écran. Une autre idée consiste à installer une application de balayage de réseau qui affiche tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi que tu utilises à l'hôtel. Une fois le balayage terminé, étudie la liste pour y trouver des appareils portant un nom tel que caméra IP ou CAM.
De plus, tu peux mettre ton téléphone en mode selfie, éteindre la lumière et fermer les rideaux, et regarder lentement autour de la pièce tout en te concentrant sur l'écran. Garde l'œil ouvert pour repérer d'éventuelles lumières blanches ou violettes. Tu peux encore jouer les détectives, appeler un ami ou un membre de ta famille et commencer à faire le tour de ta chambre. Les caméras cachées devraient émettre une sorte de radiofréquence. Il est fort probable que cela interfère avec le signal de ton appel téléphonique. Si tu commences à entendre des bruits bizarres pendant que tu es au téléphone dans un endroit précis de ta chambre, inspecte-le attentivement.